Partout dans le monde, de braves femmes et hommes cultivent une large gamme de cultures vivrières pour nourrir leurs familles et les personnes vivant dans les centres urbains. La diversité des cultures et des variétés observées dans les champs des paysans reflète leurs besoins, opportunités et stratégies pour produire des aliments et gagner leur vie. Comme tous les paysans, nous sommes curieux quand nos voisins cultivent une nouvelle variété. Avant d'ajouter une nouvelle variété à notre gamme de variétés, nous aimons connaître ses bonnes caractéristiques, ce que veut le marché et comment la nouvelle variété se comporte dans nos conditions de culture. Quand une nouvelle variété est introduite et les autres paysans peuvent la voir, la demande pour les semences peut créer des opportunités pour les semenciers. Tulianza kuuza na bei ya shilingi 30,000, 20. Avant, je vendais mes semences entre 20 et 30 000 shillings. Mais maintenant, je les vends entre 45 et 50 000 shillings le sac. Lakini kwa ushauri wangu, nilikuwa nashauri kwamba ulime wahi pamoja na hakika. Toutes mes variétés sont bonnes, mais je conseille mes collègues paysans de semer wahi et akika parce qu'ils nous aident à réduire le striga. Les nouvelles variétés bouclent leur cycle plus tôt et leur rendement est plus élevé par rapport aux variétés locales. Les variétés locales prennent très longtemps à mûrir, plus de 5 mois, et le rendement est faible. Mes voisins qui viennent acheter des semences voient l'importance de la précocité et d'échapper à la faim, ce qui se passe avec les variétés locales. Nous testons une nouvelle variété pour en savoir plus. Bien sûr, il n'y a pas de règle d'or pour choisir une variété. Alors, comment trouver celle qu'il faut? Examinons comment les paysans de Nkungi, un village du centre de la Tanzanie, ont testé des nouvelles variétés dans leur champ école paysan. Leur principal souci était de trouver des variétés de sorgho qui souffrent moins du striga, une mauvaise herbe parasitaire. La première année, ils ont comparé 7 nouvelles variétés contre leurs variétés locales dans une parcelle qui était bien infestée par le striga l'année précédente. Ils ont semé au moins 10 lignes de chaque variété en parcelle et les ont soigneusement étiquetées. Comme ils voulaient apprendre comment chaque variété se comportait avec différentes pratiques, ils ont divisé le champ en 3 parties égales. Dans la première partie, ils ont utilisé leurs pratiques habituelles. Dans la deuxième, ils ont appliqué du fumier. Et dans la troisième, ils ont appliqué du fumier et croisé les billons pour conserver l'eau. Lors des visites hebdomadaires et avec l'appui de leurs vulgarisateurs, ils ont observé le comportement de chaque variété sous ces différentes pratiques. Vers la fin de la saison, ils ont comparé toutes les variétés 2 à 2, l'une contre l'autre, toujours notant laquelle des 2 variétés ils préféraient. Cet exercice a été répété pour des critères différents comme la taille et la couleur des grains, la précocité et la résistance au striga. Une fois l'exercice terminé au champ, ils ont comparé et discuté les résultats dans leur salle communautaire avec leurs vulgarisateurs. Tester les variétés dans une parcelle expérimentale a donné aux membres une bonne idée des variétés qu'ils voulaient tester dans leur propre champ pour la saison prochaine. Chaque champ avait des sols différents, ce qui permettait de juger le comportement des nouvelles variétés. Dans notre village, nous avons eu un problème d'infestation de striga qu'on a identifié lors d'un diagnostic villageois. Après une formation en groupe, nous avons regardé la carte du village et identifié différents types de sols. Alors nous avons mis un essai variétal dans chaque type de sol afin de tester le comportement des variétés par rapport au striga.
Sasa tukawa katika kila udongo tukawa tunaweka majaribio ya mazao yetu yale tuliyoyaandaa kwa ajili ya kupambana na kidua. Pour avoir une bonne idée, tous les membres ont comparé leurs variétés préférées dans des mêmes conditions dans leur propre champ en évitant les parties inondées ou avec des termitières. Ils ont aussi assuré de cultiver les variétés attestées et les variétés locales de la même manière. Bien sûr, en donnant de l'engrais à une variété et non à l'autre, vous n'êtes pas capable de savoir si la différence de performance est due à la variété ou à l'engrais. Pour apprendre plus rapidement, les membres du groupe ont décidé de visiter régulièrement les champs des autres pour voir ce que chacun avait fait et comment les variétés se comportaient. Il est important de tester de nouvelles variétés pour résoudre le problème de striga, pour identifier quelle variété pousse mieux et laquelle donne plus de rendement et mûrit plus vite. J'applique ce que j'apprends de mes collègues dans mon champ. Maria Nalengiwa n'avait appliqué de fumier à aucune des variétés. Alors quand les membres du groupe ont visité son champ, ils pouvaient comparer les variétés sous ces conditions et apprendre de ce qu'elle avait fait. Christophe, par contre, n'avait saclé son champ qu'une seule fois. Alors quand ses collègues ont visité son champ, ils pouvaient juger comment les variétés se comportaient avec un seul saclage. Maria Emmanuel a décidé d'expérimenter davantage avec 3 nouvelles variétés dans son propre champ. Unapanda mbegu kwa kutumia udongo aina moja na mbegu moja. Alafu la pili tunaloliangalia ni kwamba j'ai divisé les parcelles en 2 parties égales. Dans une partie, j'ai appliqué du fumier à toutes les variétés. À l'autre partie, je n'ai rien donné. J'ai semé toutes les variétés au même moment, c'est-à-dire avec et sans fumier. En partageant les expériences des essais sur leur propre champ et ceux de leurs collègues paysans, tout le monde a vite appris le comportement et les caractéristiques des nouvelles variétés. La 3e année, les membres ont élargi la superficie de leurs variétés préférées et ont répété leurs observations. Avec leurs nouvelles connaissances et confiants en eux-mêmes, certains membres du groupe Nkongi utilisaient des stratégies intelligentes pour promouvoir les nouvelles variétés résistantes au striga. J'ai convaincu mes collègues paysans en étiquetant chaque variété pour montrer la différence. Ainsi, ils peuvent voir laquelle est bonne et laquelle mûrit plus vite, afin de mieux comprendre. Pour promouvoir la nouvelle variété, j'emporte une panicule avec moi quand je vais au marché pour vendre mes semences. Je la mets à côté de moi et je dis « la voici ». Ça peut aider à faire comprendre que c'est une bonne variété. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Il y a 4 manières pour améliorer les résultats des essais variétaux. D'abord, si nous voulons tester une nouvelle variété pour sa tolérance au striga, nous devons la tester dans des champs ayant eu beaucoup de striga l'année précédente. Il en est de même pour les essais variétaux, contre d'autres critères tels que la faible fertilité du sol ou un type de sol spécifique. Deuxièmement, pour avoir une bonne idée des variétés mêmes, nous devons les comparer dans un champ homogène en évitant l'ombre des arbres, les termitières ou les parties où l'eau s'accumule. Troisièmement, entretenez toutes les variétés de la même façon. Bien sûr, si nous fertilisons ou saclons une variété et non pas les autres, nous ne saurons pas si la différence de performance est due à la variété, à l'engrais ou au saclage. Quatrièmement, répétez vos observations. Les essais variétaux dans les champs de plusieurs paysans et la visite de ces champs donnent une meilleure compréhension sur le comportement des nouvelles variétés dans des conditions différentes. Et rappelez-vous, l'utilisation des variétés résistantes au striga est seulement une des options pour gagner la bataille contre le striga.
En travaillant en groupe, vous pouvez apprendre plus vite et mieux sur les nouvelles variétés et les autres options pour lutter contre le striga. De cette façon, les efforts joints aboutissent à une meilleure récolte pour tous.